6-1. 6-1. Non, honnêtement, franchement, on a vu un PSG première mi-temps et un PSG deuxième mi-temps complètement différent. Au début, Téléfoot, ils m'ont fait péter un câble. Au début, ils nous disaient un 4-4-2. Après, juste avant le match, ils nous font une affiche. Ils nous mettent 4-2-3-1 pour finalement voir que c'est vraiment un 4-4-2 parce que Neymar était vraiment beaucoup à gauche. Mbappé était en attaque avec Icardi. Alors très simplement, avant toute chose, je voulais parler du bijou de Florenzi parce que certains Parisiens le critiquaient. Ouais, Florenzi ceci, Florenzi cela. En attendant, il a la grinta. En attendant, il s'est centré. En attendant, il s'est marqué. Et puis quel but encore une fois. Alors honnêtement, première mi-temps, je voyais rien en face. Côté Angers, parce que franchement, c'était le bus. Faut pas se le cacher, c'était le bus. Alors nous, forcément, on ne mettait pas aussi les ingrédients. Il y avait trop d'individualité, je trouvais. Très sincèrement, Neymar et Mbappé cherchaient trop à faire la différence tout seul. Ça a marché sur le deuxième but, mais ça jouait trop lent, trop lentement. Après, c'est dur quand tu as 11 mecs derrière, mais c'est pas une raison. Deuxième mi-temps, bah voilà. Plus de liberté, parce que Angers aussi a ouvert les espaces. D'ailleurs, Nourri, là, celui-là qui a la coupe à Auchiche, là. Très très bon joueur. Franchement, il nous a fait très très mal. Alors oui, il y a eu 6-1, je suis d'accord. Mais je trouve qu'à 19 ans, il a vraiment très très bien joué. Il y a eu aussi Capel, mais vraiment Nourri, pour moi, c'est félicitations à lui. Maintenant, j'espère qu'il va pas faire une carrière à la Ben Arfa. Tu vois ce que je veux dire? Reste concentré sur ton football, gamin, parce que franchement, s'il continue comme ça, il est bien encadré, je pense que ça peut devenir un très 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 bon joueur. Je veux venir vite fait sur Kipembe patron. Parce qu'il y a un truc bizarre, c'est que j'ai l'impression que Kipembe est toujours plus en avant que Marquinhos, se montre beaucoup plus. Il a plus l'âme d'un capitaine que Marquinhos. Alors je suis pas là en train de dire ouais il faut changer de capitaine parce qu'on a eu ce discours là avec Thiago Silva qu'il fallait donner le capitana à Marquinhos. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que c'est un Titi que je suis attaché comme ça, mais j'ai plus l'impression que Kipembe est le plus le patron de cette défense. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Icardi, je l'ai trouvé plus remuant, malgré qu'il n'a pas marqué, mais bon, ça arrive, vous voyez ce que je veux dire. Là, on voit que physiquement, il est de mieux en mieux parce qu'il bouge de plus en plus et il participe plus au jeu, chose qu'il ne faisait pas avant. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas servi, mais il ne faisait pas non plus les efforts. Qu'est-ce que je voulais dire? Verratti Paredes. Alors là, on va être clair, net et précis. En Ligue des Champions, vous verrez jamais ce milieu de terrain-là titulaire parce que contre Angers, tu le mets parce que tu sais que tu vas avoir la balle, tu sais que tu vas pas être forcément mis en danger. On l'a vu qu'en deuxième mi-temps, par exemple, on a été beaucoup plus mis en danger parce que Angers joue au football et que Paredes Verratti, c'est très technique, mais niveau récupération de balles et niveau physique, c'est pas trop ça. Surtout Verratti, je pense que c'est les deux joueurs qui se complètent, qui se ressemblent, et tu peux pas les mettre les deux si tu joues un grand club. Ça, c'est mon avis. Donc on verra autre chose. Là, on pouvait profiter de leur technique, mais c'est pas ça après dans les gros matchs. Draxler, bah, une fois que tu mets Draxler enfin devant, enfin à sa place, j'ai trouvé un bon Draxler. Je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé remuant encore une fois. Donc Tourelle, bravo. Bravo pour là, qu'est-ce que tu veux dire à Tourelle? Ah oui, je voulais dire un truc pour Tourelle. Là, j'ai rien à dire sur Tourelle. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Là, j'ai rien à dire. Mais par contre, Tourelle, faudrait que aussi j'ai quand même quelque chose à dire. Je suis un enfoiré, mais c'est comme ça. Tourelle, pourquoi quand tu perds, tu fais pas de changement, tu changes rien? Et pourquoi quand tu gagnes, tu changes de tactique et tu changes de joueur? Je comprends pas en fait ce truc là, tu vois, je comprends pas. N'oubliez pas les amis, déjà faut que je le dise parce que sinon je vais oublier encore une fois. Dimanche, 18 h, un live avec Parisien 88. Donc voilà, soyez au rendez-vous, ça sera sur ma chaîne, on va parler mercato la veille. Donc là, le mercato ouais, se termine le lundi. Donc soyez au rendez-vous dimanche à 18 h, ça sera en live encore une fois sur ma chaîne, on va parler tous les deux avec vous du mercato, peut-être qu'il va y avoir des joueurs qui vont signer demain ou dimanche dans la journée avant d'en parler le soir. On croise les doigts pour au moins un numéro 6, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est ça se fait pas, ça se fait pas, il y a des divergences entre Leonardo et Tourelle, ça on le sait très bien. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous avez pensé du match. En tout cas, moi, j'ai kiffé le match. J'ai kiffé, franchement. À part la première mi-temps où, franchement, je vous le dis clairement, je m'endormais. Je me disais en deuxième mi-temps, d'ailleurs, le but de Neymar, en deuxième mi-temps, je suis arrivé juste au bon moment, j'étais en train de bouffer, je me dis, ça sert à rien que je commence la deuxième mi-temps comme ça, de toute façon ça va être comme la première. Et visiblement, bah, ça aussi fait que Angers ont ouvert le jeu. Mais dans ce match, il n'y a aucun enseignement à tirer de toute façon pour la Ligue des Champions, on le sait très bien, les amis. Il n'y avait pas grand-chose en face et les joueurs, il n'y avait pas de pressing en fait, tu vois. Nos joueurs avaient à 30 minutes, ouais, 30 mètres des buts, il n'y avait aucun pressing. Kipembe, quand on avait le ballon, limite, il jouait au milieu de terrain, le type. Donc voilà, faut pas trop non plus s'enflammer, mais boudons pas notre plaisir, les amis, parce qu'au moins le Paris Saint-Germain, quand il fallait marquer, ils ont été marqués. Ils se sont pas arrêtés à 2-1, 3-1, 4-1. Et je voulais redire un truc sur Kipembe que j'ai failli oublier. Quel geste qui empêche le 3D et qu'on va marquer directement le 4-1. Ça change beaucoup de choses. Peut-être pas contre Angers, on aurait quand même gagné, mais sur certains matchs, ce geste qui fait Kipembe, ça vaut un but pour moi. Ça vaut un but.
C'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Si le cœur vous indique, surtout si ce n'est pas déjà fait, pardon. Et n'hésitez pas à liker pour le référencement. Ciao!